Alors, tout d'abord, la prospective, ce n'est pas une prévision. La prospective, c'est en fait un outil de construction de l'avenir et non de prévision. La prospective est orientée vers l'action et la compréhension du présent pour éclairer les futurs possibles qu'on peut appeler en fait futuribles. C'est une étape préalable à la conception d'une stratégie. La prévision, quant à elle, repose sur la stratégie entre le passé et le futur. Elle est centrée sur le résultat final. Alors, tu nous indiques bien que la prospective, c'est avant tout une démarche structurée. Elle prend en compte les tendances, les ruptures, et l'objectif, effectivement, c'est de décrire des futurs possibles. C'est exact. Et pour cela, en fait, on a commencé par définir ce qu'on appelle les métavariables qui vont impacter notre écosystème. On a relevé en fait 3 métavariables. La première, c'est les modes de production et le travail. La deuxième, c'est la gestion de la santé et la sécurité au travail. Et enfin, la plus importante, la troisième, c'est la formation. À partir de ces métavariables, dans un deuxième temps, on a défini en fait les variables sous-jacentes. On a eu comme résultat 13 variables sous-jacentes et à titre d'exemple, si je prends les modes de production au travail, on va retrouver en fait comme sous-variables la diversification des formes d'emploi, les évolutions des organisations du travail, le management, les lieux de travail. On a vu avec la crise que les lieux de travail se sont déplacés à domicile, les parcours et trajectoires professionnelles, et enfin le rapport au travail et surtout l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et on a vu qu'avec le digital, cette frontière explosait complètement. Est-ce que tu peux nous décrire la façon dont on a travaillé ? Tout à fait. Alors, comment on a travaillé ? Première étape, on a formé une équipe transdisciplinaire et transgénérationnelle avec des personnes internes et externes, avec pour objectif de croiser les savoirs et expériences. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, dans l'innovation, par exemple, si on veut innover, il faut croiser les savoirs. Ensuite, on a fait notre premier atelier d'acculturation à la méthode et de choix de variables. Et parmi nous, c'était la première fois qu'on faisait cet exercice. Ensuite, on a fait un deuxième atelier où là, on a affecté les variables en fonction des compétences de chacun. À partir de là, durant 1 mois, on a fait un travail un peu solitaire, individuel, sur ces variables, avec revue de la littérature, observatoire des métiers. Enfin, un troisième atelier collectif de présentation où là, chacun a présenté son travail sur les variables, ce qui a donné lieu à des discussions, à des évolutions et enfin une consolidation de ces variables. Ça a été formalisé par un tableau dans lequel on a trouvé en fait ces variables et les hypothèses, et chacun a proposé des scénarios avec des hypothèses afin d'évaluer ces scénarios en composant un à un l'ensemble de ces scénarios, l'objectif étant de mettre en œuvre les scénarios choisis. Donc, merci Claude, c'est une démarche tout à fait structurée et je vois que tu es passé au slide suivant qui montre effectivement ce qu'il y a dans chaque thème, ce que tu as appelé métavariable. Est-ce que tu peux, bon, tu nous en as déjà présenté un, est-ce que tu veux bien présenter les 2 autres ? Tout à fait. Alors, par exemple, si je prends le thème 2, gestion de la santé, ou le thème 3, formation, si je m'attarde sur le thème 3, on va travailler sur les principes et approches de la formation SST, avec les différentes logiques, les logiques métiers, les logiques de qualification et de compétences. On a vu aussi évoluer les publics sur la formation SST, les différents acteurs et compétences et marchés de la formation SST, l'organisation et les modalités d'accès à la formation professionnelle avec l'émergence du compte CPF,
l'internalisation des formations dans les entreprises, et l'on voit émerger de plus en plus d'universités d'entreprises qui vont se focaliser sur leur métier en termes de formation. On a aussi travaillé sur les modalités de formation et le potentiel d'innovation pédagogique, y compris l'usage des données et la personnalisation de masse, puisqu'aujourd'hui, on est capable de monter un programme personnalisé en tenant compte de toutes les données qu'on a sur vous, sur les différents parcours de formation que vous avez fait en ligne. On a intégré aussi le neurolearning. C'est quoi? C'est tout simplement l'utilisation des neurosciences pour permettre un meilleur apprentissage et un meilleur ancrage mémoriel. Et enfin, on abordait aussi les pédagogies actives, où l'apprenant devient acteur de sa formation et l'enseignant se transforme plutôt en tuteur ou en guide. Merci Claude.